Salut tout le monde, aujourd'hui je réponds en vidéo au tweet provenant de H qui m'avait dit quel intérêt d'avoir des jeux rares si ce sont des jeux de merde. En effet, à première vue, on peut penser que c'est complètement illogique d'acheter des jeux de merde à prix abusif, mais quand on y pense, on a nos propres raisons d'acheter certains jeux. On peut très bien acheter des jeux de merde pour nos collections à thème, ou alors pour nos full sets. De toute façon, une full set, il faut bien acheter tous les jeux qui sont sortis sur une même console, y compris les jeux de merde. Ou alors, on peut très bien acheter un jeu de merde qui nous plaît, alors qu'il ne plaît pas chez d'autres personnes. Et c'est la bonne occasion pour moi de vous proposer cette vidéo en vous citant 4 jeux chers et merdiques en même temps. On va commencer avec un jeu PS Vita qui est sorti la même année que la console, c'est-à-dire en 2012. Ce jeu est sorti en novembre 2012 pour être plus précis. C'est en fait un spin-off de la série Silent Hill. Mais comment se fait-il que WayForward, les développeurs de ce jeu qui sont à l'origine de Shantae, ont-ils pondu une daube pareille? Pourquoi n'ont-ils pas fait un survival horror? Pourquoi avoir fait un hack and slash pour Silent Hill? Cela peut paraître original à première vue, mais ce n'est pas du tout le cas parce qu'on a vraiment le droit à un hack and slash de très mauvaise qualité. Si on le compare avec, je vais pas le comparer avec Diablo 3, mais si on le compare avec Diablo 1 ou 2, eh bien c'est le jour et la nuit au niveau de la qualité. Celui-ci est ultra répétitif, on n'a aucun plaisir de jeu. En plus, on a l'impression qu'il est sans fin. C'est un véritable affront pour un fan. Je me suis forcé un petit peu pour essayer de me mettre à fond dans ce jeu, à me mettre dans le bain, essayer d'avoir du plaisir de gameplay, mais cela n'a pas été du tout le cas, et je l'ai lâché au bout de 3-4 heures de jeu. Et vous savez que cette merde se vend aux alentours de 50 € sur internet pour la version française. C'est complètement illogique. L'un des Silent Hill les plus chers de la série et l'un des plus pourris. Nous allons passer maintenant à un jeu Wii U qui se vend aux alentours de 30-40 € d'occasion, ce qui est déjà beaucoup trop pour un jeu de piètre qualité. Il s'agit de Tank Tank Tank, un jeu sorti en même temps que la Wii U, c'est-à-dire fin 2012, un jeu qui était à la base disponible sur borne arcade en 2009. Ils ont décidé de faire un portage pour la Wii U, un jeu développé par Namco Bandai. De toute façon, ce sont des spécialistes des jeux arcade, mais on peut dire qu'ils se sont assez foirés en sortant ce jeu. D'après les critiques, je ne l'ai pas joué personnellement, mais rien qu'en regardant les images et les vidéos de gameplay, ça donne vraiment pas envie. Il est immaniable, il n'a pas de saveur une nouvelle fois. On s'ennuie vite fait bien fait, selon les critiques. Il s'est bien fait tailler sur les sites internet. Et encore une fois, un jeu qui se vend assez cher pour un titre assez pourri. 30-40 € juste pour ça. Ça fait un petit peu trop, mais encore une fois, si des personnes souhaitent rechercher tous les jeux disponibles sur la Wii U, eh bien forcément, ça fait monter la cote des jeux, même pour les plus pourris. Pour le troisième exemple, ce n'est pas un jeu, mais 3. La trilogie Zelda pour la Philips CDI. Je les regroupe en même temps parce que les 3 sont complètement daubés par rapport à ce qu'on a eu l'habitude d'avoir à l'époque. Ces jeux sont sortis entre 93 et 94, donc on a eu le droit aux Zelda sur NES, Zelda sur Game Boy, ainsi que le Zelda sur Super Nintendo si je me trompe pas, mais à comparer en termes de qualité entre les Zelda sur console Nintendo et les Zelda sur Philips CDI, il y a comme un énorme gouffre. Oubliez la qualité des opus sur console Nintendo, on a le droit à des jeux immaniables, des jeux moches, des jeux qui n'ont pas de saveur une nouvelle fois, et bourrés de bugs. Mais le petit côté fandard de ces 3 jeux-là, ce sont les cinématiques qui ont été énormément reprises pour les YouTube Poop sur YouTube. Vous vous rendez compte quand même que ces 3 jeux-là peuvent se vendre aux alentours de 100 jusqu'à 300 € selon le titre. Ça fait énormément pour des jeux merdiques. Si une personne souhaite rechercher tous les Zelda pour sa collection à thème, eh bien il va falloir débourser un petit peu d'argent pour choper ces 3 bouses. On va passer maintenant au 4e jeu, et ça c'est un avis personnel. Je le recite une nouvelle fois comme jeu cher et pourri en même temps. C'est bien entendu le Roll of Rose sur PS2. Je vous en avais déjà assez parlé lors de précédentes vidéos. Ce survival horror à comparer avec Silent Hill est d'une qualité assez effroyable, puisqu'on a le droit à un jeu
à la gestion d'éclairage complètement au ras des pâquerettes. La maniabilité est assez foireuse, gestion de caméra une nouvelle fois. Mais qu'est-ce que c'est mou du slip! Très compliqué de prendre du plaisir avec ce jeu qui possède, je pense, une excellente histoire et une énorme ambiance d'après le peu que j'ai pu jouer là-dessus. J'avais joué un petit peu auparavant, j'ai pas pris de plaisir et plusieurs personnes m'avaient conseillé de me remettre dans le bain afin de prendre un réel plaisir. Et non, ça passe pas une nouvelle fois. Et je suis vraiment déçu de ce survival horror qui n'est pas de bonne qualité par rapport au Silent Hill sur la même console. Et vous vous rendez compte que ce jeu est un des jeux PS2 les plus recherchés et il se vend presque 100 € actuellement sur eBay. Je pense que ce jeu est cher et très recherché du fait de sa fausse polémique datant de 2006, comme quoi il serait soi-disant ultra violent, pas conseillé au jeune public, on enterre des gosses, mais le genre de conneries que l'on peut lire sur internet, et il s'est avéré que ce n'était pas du tout le cas. Et bien voilà, c'en est terminé pour cette vidéo où je vous ai cité des jeux qui sont chers et pourris en même temps. Si vous avez d'autres exemples, eh bien n'hésitez pas à me les citer dans l'espace des commentaires. Il y avait une personne qui m'avait dit que E.T. l'extraterrestre sur Atari 2600 était cher et pourri en même temps, mais d'après ce que j'ai pu voir sur internet, eh bien il n'est pas si cher que ça, vous pouvez le trouver pour genre 10-15 € la cartouche seule. Et j'espère qu'encore une fois, cette vidéo vous aura plu. On se retrouve tout à l'heure pour une petite phase test de ce Roll of Rose.